c'est moi, vous êtes là? Bonjour. C'est samedi, qu'est-ce que vous faites? Moi, il fait tellement chaud là, je devais rentrer à la maison. Et je me suis arrêtée un instant pour boire quelque chose parce que la chaleur ici, on n'en peut plus. Et parfois, quand nous, les Africains, on pleure la chaleur, les Européens se demandent, mais vous qui venez des pays chauds, là, vous avez aussi... ça vous menace aussi? Mais pourquoi pas? Ça nous menace, bien sûr. Bonjour, ça va? Ne venez pas seulement regarder là, en cachette là. Dites-moi si ça va. Je suis là pour parler avec vous. Je ne suis pas là toujours pour parler et puis partir. J'ai envie d'échanger réellement avec vous. Donc quand vous êtes là, bonjour Aïcha Vanessa, bonjour. Ça va ma grande? Partage la vidéo entre femmes. J'ai envie de parler avec quelques femmes cet après-midi. On va essayer de comprendre certaines choses, ok? Et de remettre les points sur les i par rapport à votre croissance. Merci. Moi aussi ça va. Moi aussi ça va. Ça va. La santé, ça va. Ma vie privée aussi, ça va. Tout va bien. Et si vous allez bien, très bien, alors pour moi, ça cartonne. D'accord? Pour moi, ça va super bien. Sans toutefois vouloir vous retenir longtemps, cet après-midi, j'ai envie de parler à une femme. J'ai envie de parler à une sœur. J'ai envie de parler à une amie. J'ai envie de parler à une créature de l'univers. Mon but, ce n'est pas de te juger. Mon but, ce n'est pas de te dire pourquoi tu as fait toutes ces erreurs. Mon but, ce n'est pas de te condamner. Mon but, ce n'est pas de te traiter comme une enfant parce que tu ne l'es plus. Je sais qu'après cette séparation, tu ne vas pas bien. Tout ce que je sais, c'est qu'après cette séparation, tu te dis, pourtant, il m'avait dit ceci. Pourtant, il m'avait dit qu'il m'aimait. Coach, je n'arrive pas à l'oublier. Parce que même quand je lui dis que, même quand il me dit que ça ne va pas, quand je reste de mon côté, il vient encore me dire, il m'a encore dit ceci. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre où je vais arriver, mais en fait, je veux arriver à la parole. Notez, si vous avez pris un cahier et un stylo, notez le mot parole. Ce matin, je veux t'apprendre, je veux t'enseigner à te détacher complètement de la parole que tu avais reçue. Il n'a pas tenu ses promesses, il n'a pas tenu à sa parole. Mais aujourd'hui, tu continues de souffrir parce que tu continues de ruminer en toi toutes ces belles paroles qu'il t'avait dit. Et je vous ai déjà enseigné que la parole crée, la parole libère, la parole console et la parole, bonjour Stéphanie Kwame. Et la parole peut enchaîner. Retenez, j'ai dit la parole crée, la parole console, la parole libère et la parole que nous écoutons venant d'une personne peut nous enchaîner. Et ce matin, je t'invite à te libérer. Bonjour Christelle Akossi. Je t'invite à te libérer si tu traverses cette séparation. Je t'ai déjà donné toutes les techniques, mais tu n'arrives pas parce que tu continues de dire « mais il m'avait dit ». Tu continues de croire en ce qu'il t'avait dit.
C'est normal. C'est normal parce que la parole est créatrice. C'est cette parole qu'il t'a dite qui a créé le sentiment que tu as en toi. C'est normal. C'est cette parole qu'il t'avait donnée qui a fait en ce que tu ailles même au point de lui donner son corps. Ton corps. Je ne te juge pas. Mais cette parole a créé ce sentiment en toi. Alors il faut une autre parole cet après-midi afin que tu sois libéré. Et cette parole que je vais te donner, c'est que tu peux te libérer simplement si toi tu décides de te détacher. De la même façon que cette parole a suscité en toi l'attachement, tu peux aussi décider aujourd'hui, toi, de te libérer de ça. Ok? Comment? En puisant au fond de toi. En puisant la force au fond de toi. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Et déjà, une des techniques que je vais te donner, c'est que tu dois d'abord te poser la question: je prends ma part de responsabilité. Qu'est-ce qui m'avait poussé à dire oui à Thomas? Je n'ai rien contre les Thomas. Quel est le motif qui m'avait poussé à être avec Thomas? Pourquoi Thomas est entré dans ma vie? Je vous ai déjà parlé de votre force de pensée et je vous ai déjà dit que vous êtes comme des aimants, ok? Tu es comme un aimant. Bonjour Nicaise, Andela. Tu es comme un aimant. Si tu poses l'aimant maintenant sur une table, je ne sais pas où tu es, et qu'il y a des pièces d'argent à côté de toi, tu verras que cet aimant-là va attirer automatiquement l'argent. C'est vrai ou faux? Dites-moi simplement si c'est vrai. Écrivez c'est vrai, écrivez c'est faux. Comme ça, on est d'abord d'accord sur la base. Si on n'est pas d'accord sur les bases, nous ne pouvons pas avancer. Vous allez continuer à venir me raconter des choses inbox et des choses que je ne comprends pas. Parce que ici, nous sommes, ma page est faite pour les personnes qui veulent croître, qui veulent s'améliorer et qui veulent devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Je ne suis pas là pour tout le monde. Je ne suis pas là pour les personnes qui croient. Je ne suis pas là pour convaincre les personnes qui croient que l'amour c'est la chance. Tous les hommes sont comme ça. Moi, je suis là. Ok? Donc, si on est déjà d'accord sur ça, je suis là pour travailler avec les personnes qui croient en elles et qui croient que le meilleur est encore à venir et qui veulent devenir la meilleure version d'elles-mêmes. C'est pour vous que je suis présente sur cette page. Ok? Ok? Ok, si c'est très vrai, je veux donc te dire cet après-midi que maintenant ta pensée, n'est-ce pas, est comme cet aimant-là. Il faudrait que tu admettes cette logique. Si tu n'admets pas cette logique, tu ne vas pas croître de manière exponentielle. Ce que je te donne maintenant là, c'est des cours que je donne aux personnes qui viennent en coaching privé avec moi. J'espère que certaines ne vont pas se fâcher. Ok? Alors, ta pensée, c'est comme de l'aimant. Et ce qui vient à toi est en fonction de comment toi tu penses. Par exemple, il y a des femmes qui souffrent aujourd'hui, qui ont été déçues. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles ont eu 20 ans, 25 ans, je vous ai donné un exercice, j'espère que vous avez fait, là où je vous ai demandé de prendre votre responsabilité en analysant déjà comment étaient vos relations entre 18 et 25 ans et entre 25 ans et 28 ans jusqu'au jour où vous êtes aujourd'hui. Ok? Alors, si toi, par exemple, quand tu étais chez toi, je prends le cas des filles qui croient que mon oncle me maltraite trop, oh, mes parents sont trop difficiles, aujourd'hui je suis seule, il faut que je me batte. Et maintenant, dans ta tête, tu penses que il faut qu'un homme vienne me libérer. Je ne sais pas si tu comprends. Il faut qu'un homme vienne me libérer. Maintenant, tu vas attirer, pas l'amour. C'est-à-dire, tu veux l'amour, mais tu veux l'amour pour un mauvais motif. Si on est d'accord, on avance. Parce que je suis en train de travailler sur quelqu'un, sur quelqu'une cet après-midi, avec quelqu'une particulièrement.
Peut-être ça n'intéresse pas tout le monde. Cela veut dire quoi? Oui, je veux l'amour. Mais je veux l'amour pour un mauvais motif. Parce que je suis fatiguée d'être chez mes oncles. Parce que je suis fatiguée que mon père me fouette. Parce que je suis fatiguée. Cela veut dire quoi? À partir du moment où tu penses, la nature va t'amener une succession des opportunités. N'est-ce pas? Mais maintenant, je veux que tu comprennes que la pensée est comment? Que ce soit ta pensée positive ou que ce soit ta pensée négative, tu vas porter ton attention dans la direction de ce qui est en toi. N'est-ce pas? Tu veux tout simplement un homme qui va venir te sortir de la maison des parents. Mais quels sont donc tes standards? Est-ce que tu trouves que c'est juste de vouloir uniquement être avec un homme juste parce que il faut quelqu'un qui vienne te sortir de la pauvreté, il faut que cet homme-là vienne te sortir de la maison de tes parents? Non. Je ne sais pas si pour toi tu dis oui, mais c'est non. Ok? Et maintenant, tu vas rencontrer quelqu'un qui est dans son game. Et comme en tant que particule, tu n'es pas, tu as été façonné d'un spermatozoïde, d'un ovule, mais il y a une matrice universelle qui a bien voulu que tu sois là. Elle va maintenant vouloir t'enseigner, comme j'ai enseigné à une de mes coachées aujourd'hui. Il y a deux types de relations. Et il y a les relations qui sont là pour t'enseigner. Et il y a maintenant la relation âme-sœur. Et il y en a qui sont prêtes. Et en un coup, elles le trouvent. Mais toi qui dois encore apprendre, Jacques était là pour t'enseigner, non seulement qui est l'homme de ta vie, n'est pas l'homme de ta vie, mais pour t'enseigner à toi-même. Je parle de moi parce que je peux citer le nom de quelqu'un et dire, hey coach, tu m'appelles que je t'ai dit que j'ai ce genre de problème. Mais toi-même, Delphine, ta manière de réfléchir n'est pas juste. Ta manière de réfléchir n'est pas juste. Donc maintenant, la vie, malheureusement, elle va dans cette épreuve t'enseigner afin que tu puisses apprendre pour le next step de ta vie. Parce que je vous ai déjà dit que nous sommes en perpétuelle croissance. Et la croissance n'est pas comme ça. La croissance, elle commence tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce que tu arrives au pic. Ok? C'est un peu lorsque tu veux commencer le vélo. N'est-ce pas? La première pédale, là, pour vous qui êtes déjà allé en vélo, ce n'est pas toujours que dès que tu mets le pied sur la première pédale, ça donne. La deuxième, c'est déjà un peu plus vite. Et maintenant, quand tu es déjà apte, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Jusqu'ici, les partenaires que tu as eus étaient là pour t'enseigner qui n'est pas l'homme de ta vie. Ils t'ont blessé. Je suis désolée. Mais ta responsabilité, c'est de savoir que comment est-ce que je pensais avant. Je voulais simplement un homme parce que ma copine a aussi une copine, parce que c'est 25 ans, il faut que je fasse mon enfant, ou parce que ma famille veut. Et maintenant, puisque tu avais cette manière de penser, cette manière de raisonner, tu as comme certainement attiré des personnes vers toi. Et comme la nature n'a pas d'émotion, elles ne connaissent pas les je blaguais, je ne blaguais pas. C'est à toi de savoir ce que tu veux. Ok? 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 Si tu veux qu'on aille plus profondément après ce live, tu m'écris en messagerie privée. Je vais te donner les modalités et nous allons travailler ensemble afin de te permettre d'arriver, d'avoir aussi le succès dans ta vie sentimentale. Tu me contactes après ce direct. Ok? On parlera des modalités et je vais t'accompagner pendant une période de maximum 4 semaines, parce que je vais te donner des exercices sur une semaine et après ça on a une séance où on voit où on est arrivé, et sur 4 semaines, après 4 semaines tu seras libre et tu verras que les choses iront comme sur les roulettes. Ça semble facile, mais ce n'est pas facile comme nous le croyons. Et maintenant, il y a maintenant le cas où tu m'écris, tu me dis que X m'avait dit ça, mais il n'a pas tenu sa parole. Je vais te raconter une histoire et nous allons finir. Enfin, cette histoire va te permettre d'obtenir ta guérison interne, de te consoler, de penser tes blessures et de pouvoir maintenant mieux te préparer
pour accueillir ton âme sœur. Il y a plus de 2017 ans, il y avait un très grand rabbin. Un grand rabbin qui avait des disciples. Il a raconté à ses disciples qu'il allait mourir. Un de ses disciples lui a dit, « Maître, rabbin, tu ne peux pas me dire ça. Hey, moi j'ai marché avec toi depuis longtemps. Papa, oh, la fait que tu dis que les gens vont te tuer là, même s'il faut que je meure avec toi. » Bonjour Agathe, merci d'être là. Partage la vidéo, maman. Ce rabbin l'a dit, annonce donc à ses disciples que les gens vont me tuer, je vais mourir, on va me tuer. Un de ses disciples lui dit que non, mon frère, mais entre nous, avec tout ce que tu as fait pour nous, même s'il faut que moi, je meure pour toi, non, je vais mourir pour toi. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Non. Écoute-moi attentivement, tu vas comprendre où je vais arriver. Quelque temps plus tard, un jour, ce grand rabbin lui dit, « Mon cher ami, je te connais tellement que quand cette situation va arriver, tu vas me régner. Et je vais te donner la preuve. Le jour où tu vas me régner, tu le feras avant le lever du soleil, avant que le coq ne chante 3 fois. Ça, c'est le signe que je te donne. » Vous comprenez où je vais arriver? Lui, dans ses émotions, en tant qu'être humain, il a dit à son rabbin qu'il l'aimait, « Je te promets que je pourrai mourir pour toi. » Humainement. Il le lui a promis parce qu'il croyait qu'il pouvait tenir à sa promesse. Mais son rabbin savait et le connaissait et lui a dit non. Toi là, notre relation là, tu vas voir. Toi-même, tu vas me zapper. Tu vas me barrer. Tu vas dire que tu ne me connaissais pas. Quelque temps plus tard, une situation s'est présentée. Son rabbin avait été capturé. On s'est mis à le fouetter. Et il y a une femme, il buvait un café dans un bar. Comme ce matin, je suis en train de boire ce jus. Des gens se sont approchés de lui pour dire, « Hey, mon ami, il y a un homme là qu'on a attrapé. Mais toi aussi, tu n'étais pas avec lui. Tu étais un de ses disciples. » Non, il dit que, « Ah, mof, pas vos choses que vous faites à Yaoundé là. Hein. Moi, si. Ah, laisse tomber. » C'est ça, non? Tu ne connais pas l'Angala. Quel gars? Ah, laisse-moi tomber. Mais la fille là, ce n'était pas ton gars. Ah, laisse-moi les petits mots de Yaoundé. Je ne la connais pas. Et après, quand il a fait ça, il s'est rappelé de ce que son rabbin lui avait dit. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour vous dire que les hommes vous donneront toujours les mots dans les émotions. Mais, même si nous devons avoir confiance en ce que l'être humain nous dit, sachant que la parole d'un être humain peut toujours changer. Si ce disciple, sur le coup de l'émotion, a dit à son rabbin qu'il était capable de mourir pour lui, combien de fois nous, qui nous mettons dans des relations, parfois pour des mauvaises causes, combien de fois l'homme peut nous donner une parole et ne pas tenir? Combien de fois moi-même j'ai donné ma parole à quelqu'un et je n'ai pas tenu? Combien de fois? Je sais que ça fait mal sur le point sentimental de donner la parole à une femme, d'aller même jusqu'à devant le maire, de lui promettre amour et fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare et être incapable de tenir à cette parole. Nous ne sommes pas là pour juger ces personnes qui n'ont pas tenu à leur parole. Mais nous sommes là pour pardonner
Parce que je vous ai dit, mon but ce soir, cet après-midi, c'est qu'en écoutant cette parole, que vous puissiez d'abord pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, n'est-ce pas? Apprendre de cette situation et comprendre que nous ne devons pas toujours tenir et nous accrocher à la parole d'un être humain. Parce que l'être humain est brillant et divers. Il peut changer pour un motif ou un autre. Celui-là avait changé, il avait peur d'être fouetté, parce qu'il avait peur d'être tué. Ok? C'est comme il y a des hommes qui ne continuent pas avec nous pour un motif ou un autre. Ok? Nous n'allons pas les condamner. D'accord? D'accord? Ok? Nous pardonnons et nous avançons. Nous pardonnons et nous avançons. Nous retenons que cette relation était là pour nous enseigner, qui nous sommes réellement. Peut-être tu étais descendu trop bas. Peut-être cette relation-là est là pour te dire que toi, femme, je t'ai créé, je t'ai façonné pour que tu sois une businessman, pour que tu sois une coach internationale, pour que tu sois une grande avocate, une grande magistrate. Peut-être pour que tu ouvres un orphelinat, que tu aies des ONG. Bref, pour que tu te manifestes et que tu vas sûrement te marier. Mais que tu ne te maries pas pour une mauvaise raison. Ok? Que tu ne t'accroches pas à un homme pour une mauvaise raison. Pour un mauvais motif. Ok? 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 Bonjour Gertrude. Bonjour Annette. Ça va maman? Ok? Je te souhaite beaucoup de courage. Si tu as envie d'apprendre comment j'ai fait pour me relever après ma séparation, contacte-moi inbox. Je vais te montrer toutes les stratégies et toutes les techniques que j'ai utilisées pour être la femme forte que vous voyez, qui a espoir, qui gâte le sourire et qui sait que le meilleur est à venir. Voilà. J'ai fini. Il y a une question. J'ai 5 minutes. Il y a une question. Posez les questions. Ne venez pas seulement dans mon inbox déranger. Ou si vous préférez que ce soit en privé, ok, écrivez-moi, d'accord. Mais sachez qu'en inbox, c'est privé. Et bon, voilà. C'est autre chose, quoi. J'ai été claire. Donc aujourd'hui, ce que tu as appris, c'est que ce qui te fait mal, ce que tu continues de t'attacher à la parole qu'un homme t'a donnée, mais les paroles que les êtres humains nous donnent sont souvent sous le coup de l'émotion. C'est pas toujours ce à quoi ils pensent réellement. Je vous ai écrit ce matin, je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui peut dire mon désir c'est vouloir être avec ma famille. Mais tu ne peux pas vouloir être avec ta famille et être dehors 20 heures sur 24. Ça veut dire que tu veux une chose et son contraire. Une personne peut te construire une maison, t'acheter les voitures, qu'on te paye même toute ta scolarité. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Une personne peut te dire qu'il t'aime, mais ce sont des mots. Une personne peut même poser un acte. Que toi tu te dis que si un homme me fait ça, ça veut dire qu'il m'aime, mais ça ne veut rien dire. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, tu dois comprendre quoi? Tu dois d'abord savoir qui tu es. Quand tu sauras qui tu es, tu sauras avec qui tu dois être. Quand tu sauras qui tu es, tu sauras avec qui tu dois être et avec qui tu ne dois pas être. Ok, tu auras tes standards de vie et je peux te garantir que tu n'attireras à toi. Tu auras une multitude de choix. C'est toi qui vas choisir. C'est juste parce que tu ne sais pas comment le système fonctionne. Retiens que tu es un aimant et tu attires à toi ce que tu penses. Ok? En bien ou en mal, la nature n'a pas d'émotion. Elle ne connaît pas les jeux blagués. Et elle t'a donné une faculté, l'intelligence pour comprendre ça. Quand tu sauras qui tu es, tu sauras que bon, à partir du moment où je sais qui je suis, cela veut dire que je ne peux pas être avec tel type de personne. Ok? Comme je disais à une de mes coachées aujourd'hui, je disais, prends un exemple. Je respecte tout type de métier. Tout je respecte.
Imagine que tu es une businesswoman, mais tu te retrouves à parité de vêtements. Tu es dans un, comment on appelle même souvent où les égouts d'eau passent là, avec des éboueurs, non? Et les gens passent, ces gens-là te traitent comme eux. Qui s'est retrouvé au mauvais endroit? Toi ou eux? Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas te retrouver au mauvais endroit avec des mauvaises personnes. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas te retrouver dans des relations où on va te maltraiter, on va te piétiner. C'est triste, mais je ne cesserai jamais de te dire, c'est ta responsabilité. Avant, je ne savais pas ça. Avant, je croyais que quand un homme me dit qu'il m'aime, c'est qu'il m'aime. Ça ne veut rien dire tout ça. Qui tu es, Delphine? La femme a été créée pour compléter l'homme. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas compléter un homme comment? Comment? Est-ce que tu veux te marier parce que tu as 35 ans, 40 ans et toutes tes copines ont déjà les enfants, tout le monde s'est marié? Tu vas attirer les hommes qui viendront vers toi. Oui, même pour le mariage, ils vont signer l'acte, mais ils ne vont pas bien te traiter. Parce que là, tu seras en train de payer quelque chose. Ok? Ne néglige pas ce que Delphine, ta coach et ta motivatrice de masse t'a dit ce matin. Prends ça comme un trésor, avance avec, partage. Si tu veux, si tu peux, partage. Et contacte-moi inbox si tu veux passer à un autre niveau. Ok? Contacte-moi inbox. Je te souhaite bon succès dans toutes tes activités. Je te souhaite de rencontrer ton âme sœur et d'être heureuse. J'ai fini. Mon nom c'est Delphine Boisa. Visez la lune, visez les étoiles. On avance ensemble. Bon après-midi, bon appétit si vous êtes à table. Merci.